Adolescente, j'étais déjà très allumeuse. Mais je sortais déçue d'aventures hasardeuses. Je n'avais peur de rien, mais ne savais pas jouir. J'étais prise par des chiens ivres de leur désir qui ne me donnaient rien et me laissaient perplexe sur les plaisirs du sexe. D'autant que le sida planait sur nos ébats. Ma mère me confortait dans mes doutes sur les hommes, cette race inférieure aux vils appétits. Elle, qui n'a jamais joui que 100 personnes, mais qui sait aimer l'autre plus que sa propre vie, ne pouvait pas vraiment respecter ces bonhommes qui trahissent leur foyer pour des histoires de lit, comme son père en somme, et comme le mien aussi. Ma grand-mère disait qu'il y a des pratiques réservées aux putains. Ma mère, pragmatique, après mai 68, est devenue plus souple pour sauvegarder son couple, mais en vain. Moi, je ne voulais pas croire à une malédiction. Et comme elle, j'ai connu une grande passion. À 20 ans, j'ai aimé, comme on aime à 20 ans, pour toujours. Sans douter d'avoir le prince charmant couché à mes côtés. Ça a duré 10 ans et le rêve a fini. Je me suis réveillée seule et déjà vieillie avec en héritage une conscience nouvelle. Oui, nous étions fidèles. Mais nous étions frustrés. Les non-dits gouvernaient notre sexualité. Et moi, j'étais en âge d'aimer la liberté. Me voici donc, maintenant, typique échantillon d'un monde en mutation. Une femme de 30 ans, active, célibataire, autonome, sans enfant. Une femme qui aime plaire et prendre les devants, qui peut parler sans peur de ses vibromasseurs, qui assume ses fantasmes et qui a des orgasmes. Et là, c'est la panique. De conquérants, les hommes, tout à coup se transforment en biches effarouchées sous mon œil enflammé. Merci. Vous dites que non, Jean-Marc Parisis. Vous dites que non. Non. Vous dites que les hommes ne se transforment pas en biches effarouchées devant regardez. son regard enflammé. Non, on se rapproche. L'impuissance les guette. En secret, ils regrettent le temps des belles timides, fussent-elles timorées et fussent-elles frigides. Et moi, je me refuse à jouer l'indifférence lorsque je suis séduite, à tendre des avances quand j'ai envie si vite de goûter une peau, de donner tout de suite. Mais ça me joue des tours. Et ils prennent la fuite au lieu de faire l'amour. Oui. Vraiment? Vraiment? Vraiment et vraiment. Hein? Mais c'est ce que vraiment. disent toutes les filles aujourd'hui à 25 ans. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas le discours marketing dont parlait Jean-Marc Parisis? Par mon manque de retenue, il ne me désire plus et garde le souvenir d'une salope nympho, d'une sorte de vampire qui fait froid dans le dos. Oui? Je peux pas le croire. Et je vous assure que c'est vrai. Pas tous, hein, bien sûr, mais... Non, c'est pas ce que vous voulez. Pas tous, C'est ça le truc, c'est ça. C'est que c'est pas ce que vous voulez. Mais quand même. Ouais. Ça, Pas c'est tous. impossible. Non, Mais quand même. quand même, c'est pas le Quand même. En fait, pardon. Oui. Non, mais Finissez. En conclusion, Voilà. oui, les mœurs évoluent. Point trop n'en faut pourtant. Les femmes sont mieux perçues si elles n'ont qu'un amant, si elles baissent les yeux quand elles sucent des queues, et si la sodomie les effraie un petit peu. Femmes libres, mes sœurs, je ne crois pas trahir le secret de vos cœurs en avouant pour finir que malgré nos progrès sur la voie du plaisir, notre nature de femme, et c'est là notre drame, fait que nous n'aimons jouir vraiment qu'avec notre âme, quand l'amour est la trame où se tissent nos désirs, et quand l'autre est la flamme où nous voulons mourir. Pas mal. Très bon. Donc, pour rebondir, les femmes qui avouent dans ce sondage aujourd'hui un peu plus de 4 amants au total dans toute leur vie, déjà, c'est déjà trop. Vous avez l'air de dire que plus d'un, c'est déjà mal perçu. Plus d'un à la fois, je voulais dire. Ah, plus d'un à la fois, moi seul. Vous êtes d'accord
toutes les deux Moi, je suis très, très, très comblée par votre réponse poétique. Parce que je m'étais dit que ce débat qui est tellement C'est pas un débat, c'est une technique, conversation. enfin oui, cette conversation ou le débat qu'on essaye d'établir, ne m'intéresse, enfin, m'intéressait beaucoup bien sûr, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si ces nouveaux rapports amoureux vont permettre la poésie ou pas, à la poésie de revivre ou pas. Et voilà. Et vous venez Ne vous en faites pas, on veille. Vous savez ce qui est excitant, comment en fait, finalement, dans ce qu'elle dit, Ah, on c'est parle l'humour. d'excitation, C'est là. l'humour, en fait. C'est ça qui est érotique. Ce qu'elle dit est désirable parce que c'est drôle. Voilà, c'est ça. Vous êtes d'accord C'est pas les images que vous déclenchez, c'est que vous savez en rire, quoi. Et que d'une certaine façon, ça, c'est nouveau.